Fernando Alonso pousse fort même pour récupérer justement cette place de Max Verstappen du côté de Red Bull, puisque maintenant désormais on le comprend, Max Verstappen, tant que Christian Horner, et vu que Christian Horner va rester du côté de Red Bull, eh bien Max Verstappen va quitter Red Bull à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Maintenant Fernando Alonso veut ou du moins cette place du côté de chez Red Bull. Il est en train de regarder justement s'il y a cette possibilité là, et ça tombe bien parce que Christian Horner, bien confronté dans cette place du côté de chez Red Bull en tant que PDG de Red Bull Racing, eh bien veut Fernando Alonso aussi également. C'est lui le candidat favori de Red Bull pour effectivement être du côté de chez Red Bull l'année prochaine. Selon les informations déjà premièrement de F1 Insider, les négociations entre Alonso et Horner sont déjà bien avancées, et même les autres informations qui sont sorties par rapport à cette situation, c'est que, je le disais, Fernando Alonso pousse très fort actuellement de son côté pour voir quelles opportunités se présentent à lui chez Red Bull avant de prendre une décision sur son avenir en Formule 1. Les autres informations, si je ne me trompe pas, c'est que Flavio Briatore, manager de Fernando Alonso, voit désormais une meilleure opportunité chez Red Bull plutôt que chez Mercedes. Et il voit en Christian Horner quelqu'un qui est intéressé par un accord avec Fernando Alonso. Alors pour remettre même dans le contexte, Fernando Alonso et Red Bull, c'est un peu cet accord qui aurait dû avoir lieu depuis déjà très très longtemps en Formule 1. Si, je vais parler sous le contrôle de Jérém s'il s'en souvient, et même si vous en souvenez aussi dans le chat, mais Fernando Alonso et Red Bull, il y a eu 3 contacts qui ont failli être réalisés. Le premier, je crois que c'était peut-être vers 2009, si je ne me trompe pas. Alonso avait finalement choisi d'aller du côté de chez Ferrari. Derrière, il y a eu 2012 et il y a eu 2014. 3 fois, Red Bull est venu toquer à la porte de Fernando Alonso pour connaître ses intentions. Et il y a même eu des offres de Red Bull pour Fernando Alonso. En 2014, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a eu la vision de prendre Fernando Alonso du côté de chez Red Bull pour 2015, si je ne me trompe pas. Mais 2014-2015, mais c'est le clan Verstappen qui était réticent à l'idée d'avoir Max Verstappen du côté, d'avoir Fernando Alonso du côté de chez Red Bull, parce que ça aurait été vu comme une trop grande concurrence. Max Verstappen voulant absolument une écurie pour se battre pour le titre, et c'est ce qu'il a eu par la suite derrière. Et Fernando Alonso aurait pu contrecarrer ses plans. Maintenant, aujourd'hui, la situation est différente, puisque aujourd'hui, Christian Horner n'a plus personne qui peut le contraindre à ne pas prendre justement Fernando Alonso. Lui seul est maître des décisions, puisqu'il a encore plus de pouvoir aujourd'hui du côté de l'univers Red Bull, bien évidemment Christian Horner. Et il est en passe de devenir super PDG, selon les dires de plusieurs médias de l'univers Red Bull, donc en prenant plus de pouvoir que la partie autrichienne de Red Bull, ce qui est problématique pour la partie autrichienne, qui d'ailleurs pense à quitter Red Bull parce que ils ont de moins en moins de pouvoir et malheureusement la situation va être compliquée pour eux. Horner, plus de pouvoir, peut prendre qui il veut. Et dans ceux qu'il veut, il y a donc Fernando Alonso. Alonso, à l'heure actuelle, n'a pas prolongé ce contrat avec Aston Martin. Aston Martin veut garder Fernando Alonso, mais Fernando Alonso veut être champion du monde le plus rapidement possible. Et certainement par rapport à Aston Martin, lui et Fernando Alonso estiment qu'il ne pourra pas être champion du monde avec Aston Martin dans les 2 prochaines années. Ce qui est intéressant par rapport à cette situation de Fernando Alonso, c'est quelle est la vision de Fernando Alonso sur les 2 prochaines années. Pour moi, Fernando Alonso, c'est soit il arrête ses carrières cette saison, à l'issue de cette saison, soit il tente le tout pour le tout l'année prochaine. S'il n'a pas cette place du côté de chez Red Bull, c'est terminé pour Fernando Alonso en Formule 1. Parce que la vision de Tonton Fernando Alonso, c'est en gros, en mon sens, c'est je vais chez Red Bull en 2025. Et avec un peu de chance, j'ai encore une voiture absolument incroyable pour l'année prochaine. Je m'éclate et je vais tenter le tout pour gagner le titre en 2025 du côté de chez Red Bull. C'est un risque à prendre, c'est une opportunité à prendre, mais il y a une opportunité tellement forte pour Fernando Alonso que ça se comprendrait qu'il prenne cette décision. Mais il y a un peu le syndrome Fernando Alonso qui reste encore en cours. Qu'est-ce que le syndrome Fernando Alonso? C'est l'art de faire des choix qui s'avèrent bons sur l'instant, mais mauvais par la suite. Je prends l'exemple de Fernando Alonso. Donc, Alonso, 2005-2006, il gagne le titre. Début 2006, il indique à Renault et à la Formule 1 donc qu'il va quitter Renault pour signer du côté de chez McLaren.
McLaren qui qui était en passe de devenir une excellente équipe en termes justement de performance et ça s'est réalisé effectivement en 2007. En 2007, McLaren avait la meilleure voiture en 2007 et en 2008 aussi également. Et le choix de partir du côté de chez McLaren en 2007 était factuellement le bon. Sauf qu'il y a eu Lewis Hamilton en 2007, qui n'était pas d'ailleurs le choix premier de McLaren, puisqu'il avait été choisi de base de mettre Pedro de la Rosa aux côtés de Fernando Alonso pour permettre à Fernando Alonso d'être leader avec à ses côtés Pedro de la Rosa du côté de chez McLaren. Finalement, McLaren a choisi un peu au dernier moment de mettre Lewis Hamilton aux côtés justement d'un certain Fernando Alonso, et il y a eu la relation qui s'est mal déroulée et on a compris pourquoi. Mais de base, c'était un bon choix qui s'est avéré un mauvais choix, puisqu'à l'issue de son 2007 de Formule 1, Alonso est revenu du côté de chez Renault et il a fallu patienter. Derrière, Fernando Alonso, en 2009, il avait le choix entre aller du côté de chez Ferrari ou aller du côté de chez Red Bull. Qu'a choisi Fernando Alonso? Il a choisi Ferrari, parce que l'opportunité Ferrari était forcément très intéressante, et c'était le bon choix, même à ce niveau-là. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Sébastien Vettel Red Bull. Voilà, Sébastien Vettel Red Bull. 4 ans de bataille, et encore une fois, Ferrari n'était pas un mauvais choix. Mais au début, c'était pas un mauvais choix. Mais maintenant, après, ça s'est avéré être pas le choix le plus judicieux, puisque Vettel et Red Bull ont dominé implacablement la Formule 1 derrière. Derrière, pour Fernando Alonso, il a fallu quitter Ferrari, parce qu'il s'est un peu fait foutre à la porte, parce que son comportement était problématique. Et derrière, il a fallu choisir McLaren. Ah oui, McLaren Honda, ça va être exceptionnel. Mais normal, attends, McLaren va de nouveau se réunifier avec Honda. Honda va être absolument un magnifique constructeur en Formule 1 quand McLaren et Honda vont se réunifier. Mauvais choix. Très mauvais choix, puisque c'était une catastrophe à ce moment-là. C'était un bon choix sur le moment, mais c'était une catastrophe derrière. Toujours, Fernando Alonso a fait des bons choix sur le moment, mais des mauvais choix qui sont finalisés d'ailleurs comme étant des mauvais choix. Quitte la Formule 1, Fernando Alonso, pour aller finalement au Dakar, faire sa vie, et revenir derrière du côté de chez Renault, qui est devenu Alpine. Projet Alpine, bref, ça a été compliqué en interne du côté de chez Alpine, et Fernando Alonso a finalement décidé de faire un coup de Trafalgar à Alpine pour aller du côté de chez Aston Martin. Qui est pour moi un bon choix, Aston Martin. Pour moi, aller du côté de Aston Martin, c'est un excellent choix. De Fernando Alonso d'aller du côté de Aston Martin. Donc finalement, maintenant, la situation, c'est que peut-être que le meilleur choix de la carte de Fernando Alonso, avant Renault, enfin après Renault du moins, c'est peut-être d'aller du côté de Aston Martin. Maintenant, attention. Attention. Parce que là, Fernando Alonso, quitter Aston Martin à ce moment-là, au moment où Aston Martin devient de plus en plus forte et sur une pente ascendante, et pour aller du côté de chez Red Bull, qui va être potentiellement les prochaines sur une pente descendante, par rapport à tout ce qui se passe en interne, par rapport au changement d'organigramme, par rapport aux changements peut-être qui peuvent être évoqués dans la direction technique avec le départ de Newey, peut-être de Pierre Vacher et d'autres éléments d'interne, attention le choix qui peut être mauvais pour Fernando Alonso. C'est un risque qui est énorme pour Fernando Alonso, mais qui est compréhensif même, dans le choix à prendre par rapport à la situation. Il va faire le Dakar accessoirement gagner 2 fois les 24 heures du Mans. C'est vrai, c'est un jeu P16, bien sûr, j'ai oublié. Alpine, c'est pas si mauvais. Juste, c'est notre part qui a détruit Alpine. Si Aston joue le titre l'année prochaine et pas Red Bull, alors là, on va rire. Je pense pas qu'Aston jouera le titre l'année prochaine. Je pense juste qu'ils gagneront des Grands Prix. J'ai deux opinions. S'il veut gagner tout de suite, il va chez Red Bull. Si tu veux rester encore quelques années en Formule 1, alors reste chez Aston avec l'arrivée de Adrian Newey. Si encore, c'est confirmé. Mais très honnêtement, par rapport à Adrian Newey, je vais être très honnête. Je vois dans aucun monde Adrian Newey refuser un tel salaire chez Aston Martin. Vraiment. Alpine joue le titre en 2030, donc bon. Non. Oui, on verra. Newey ira chez Aston avec le projet Valkyrie. Ah, mais pour moi, enfin. Mais pour moi, vraiment, je vais le dire très honnêtement, je ne vois dans aucun monde Adrian Newey ne pas aller chez Aston Martin. Non, le salaire, il est exceptionnel. Après, Adrian Newey, il y a deux choix. Soit il privilégie le salaire astronomique et le projet forcément qui va du côté de Aston Martin, soit il fait le choix de la beauté, sans manquer de respect à Aston Martin, soit il fait le choix de la beauté, soit il fait le choix de l'excellence, en signant du côté de chez Ferrari, et donc se permettre de collaborer avec Lewis Hamilton dans la plus belle écurie de l'histoire de la Formule 1. C'est voilà le choix pour Adrian Newey.
Oui, après, il peut faire le choix du défi d'aller chez Alpine aussi, mais bon, ça c'est notre débat. Après, on sait pas si justement Niway veut la thune ou le projet. Ferrer le projet et le nouveau projet, voilà ce que ça peut intéresser. Oui, clairement, tu vois. Ah oui, clairement. Donc, ouais. Mais je trouve que... Je trouve qu'Adrian Newey... Ce serait beau de tenter l'aventure alpine. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et ça, c'est un défi, ça, mon grand. Ça, c'est un défi. Voilà, et en salaire, on te donnera de la baguette, hein, d'une bonne baguette frangipane que tu peux retrouver à Dieppe. Voilà le salaire qu'on te donnera à Adrian Newey. Mais du côté de chez Alpine, nous, c'est la France, nous, c'est le terroir, monsieur. Nous, c'est le terroir. C'est au fin fond d'Enstone, là. Nous, on fait ça, nous. Et Newey aussi a toujours vécu en Angleterre. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je suis d'accord avec toi, mon cher Moreb. Je pense que Ferrari le paiera pas des clopinettes non plus. Oui, on va pas se cacher. Je pense que on paiera bien Adrian Newey, hein, mais aussi à la hauteur de son talent, bien évidemment. Clairement. Mais on en a déjà parlé, ça, OJ. Et Max chez Merco, pourquoi pas Sainz chez Aston Martin du coup? Ah non, on n'a pas parlé, c'est vrai. On n'a pas parlé, mais on va en parler dans le sujet suivant, effectivement, OJ, ne t'inquiète pas. Il va pas aller chez Alpine, il créera des monoplaces, pas des tracteurs, ouais. Comment ça, Alex, t'es tifosi maintenant? De quoi? Oui, ouais. Ah lol. Ah lol. Ah là là. Oui. Je me prépare pour les prochaines, c'est tout. Voilà, Voilà. Pas besoin de préciser deux Mercedes dans le titre. Hein. Max est le choix numéro 1 de tout le monde aussi, c'est vrai. Tu as raison, Kotazzo, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais ouais. Maintenant, aussi, une question qui est intéressante, c'est que... Est-ce que Fernando Alonso ne ferait pas une grosse connerie en quittant Aston pour aller dans un chaos interne qu'il y a du côté de chez Red Bull? Soyons honnêtes 2 minutes. Est-ce qu'on serait pas face à une très grosse connerie quand même? Parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, qu'est-ce qu'il fait Fernando là? Il y a un chaos interne du côté de chez Red Bull. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'adore les tensions. En même temps, j'en crée partout où je vais. Alors, autant aller là où il y en a déjà. Attendez, moi je m'invite à la fête, c'est quand même drôle cette histoire. Il se dit, c'est mon élément. C'est trop calme du côté de chez Aston Martin. Non, moi j'ai envie de participer à foutre la merde quelque part. Donc, je vais aller foutre la merde quelque part en allant du côté de chez Aston Martin. Peut-être qu'il s'embête hein, du côté de chez Aston, voilà. Mais là. Alonso Horner, ça s'entendra jamais, je pense. Ah oui, non, mais clairement. Pour moi, il va le faire et je vais mourir de rire. En tout cas, Alonso, c'est le troll original. Quand tu vois la situation interne chez Mercedes et Red Bull, Hamilton a fait le move du siècle. Oui, clairement. C'est le Pokémon eau dans l'océan, nous dit Athletics. Vraiment avec le chaos. Donc ouais. Elle plane. Ah oui, elle plane, c'est vraiment de faire ça. Hein. Il gagne le titre en 2025 et il se barre. Ouais. Alors, vraie question, il a déjà une biographie. Attends, John Bishop, tu es d'accord avec la pénalité mise à Alonso par rapport à Alexander de Russell? Plus trop tellement. D'ailleurs. Avant, moi je te disais, oui, Alonso, fautif. Moi je suis plutôt en train de me dire, non, c'est Russell qui sait pas gérer encore une fois la pression. Voilà un peu par ma situation. Il a déjà écrit un livre ou pas, Fernando Alonso parce que j'ai bien envie d'avoir une petite biographie de Fernando Alonso après sa carrière. Et je serais plutôt intéressé de ça. Donc ouais. En tout cas, voilà, par rapport à Fernando Alonso, du moins les négociations entre Alonso et Red Bull à l'heure actuelle sont déjà très avancées.